Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou plutôt devrais-je vous dire rebonjour. Alors c'est un Valou totalement apaisé qui revient vers vous, un Valou qui est juste ému au plus haut point par vos messages. Concernant la guidance de ce matin, ouais, vous avez vu que c'était pas, voilà, ce qu'il y avait de mieux en termes d'énergie de ma part en tout cas, mais vous avez su me rebooster, vous avez su me remonter le moral, que ce soit par les commentaires, que ce soit les personnes qui sont venues me contacter en privé pour me dire ah mais voilà on a essayé de se connecter à tes énergies pour t'envoyer de belles ondes pour t'aider à aller mieux, etc. Et puis bah il y a également une personne toute particulière que je remercie pour voilà avoir réussi à apaiser totalement mes émotions. Donc tout ça pour vous dire merci, merci à toutes et à tous, vous êtes vraiment les meilleurs. J'ai une communauté mais je veux dire vous êtes une de mes plus grandes fiertés, vous savez, le fait de vous avoir connu, le fait de vous avoir dans cette communauté qui est la nôtre. Juste merci. Merci à toutes et tous. Et voyons voir ensemble ce que les cartes souhaitent vous dire ce soir à travers moi. Mais c'est une version plus sage de Valou qui arrive. Alors, vous avez connu le Valstradamus, le Valminator. Là, on est tombé sur le Valaï Lama. Ok, alors voilà, voyons voir ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ok, 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ce que ça nous indique dans vos énergies actuelles, eh ben, c'est qu'il y a de l'attention qui vous est portée, une attention particulière d'une personne particulière hein, dans votre entourage qui vous apporte voilà l'attention, l'amour, etc. nécessaire, en tout cas ce que cette personne peut vous donner en fait. Mais malheureusement, elle se heurte à un mur. Vous êtes actuellement, bah voilà, assez hermétique, notamment en ce qui concerne l'amour. Alors, c'est pas pour autant que vous n'avez pas des désirs d'amour, mais à l'instant T, c'est loin d'être une priorité. Ok, on voit que vous êtes un petit peu concentré sur vos déceptions sentimentales et amoureuses, parce que bah voilà, ça a été, comme j'ai pu l'indiquer, des déceptions. Malheureusement, c'est des relations passées qui vous ont un petit peu, bah voilà, juste déçu complètement. Et vous vous dites, ah non, mais ça va être encore la même chose, ça va être la même rengaine, je vais être encore prise pour acquis, ou je vais être pris pour acquis si vous êtes un homme, peu importe. Là, on voit vraiment ce côté où vous avez peur. Vous avez peur qu'on juste, bah, que ce soit encore une énième déception, une énième chose qui bah, n'aille pas en votre sens, ou que juste ça ne fonctionne pas et vous avez peur d'en souffrir encore inutilement. C'est compréhensible, je veux dire, on va pas vous blâmer pour ça. Par contre, attention à ne pas rester trop longtemps dans ce cas de figure, parce que si vous loupez trop d'occasions, au bout d'un moment, bah, l'univers il va en avoir marre également de vous envoyer justement ces choses-là et que vous ne réagissez pas. Ok, c'est un petit peu comme si on avait un bout de bâton et que vous étiez bah, voilà recroquevillé sur vous, et puis l'univers par le biais de ses relations, par le biais de ces personnes qui rentrent dans votre vie, bah vous bouge un petit peu avec le bâton en mode réveille-toi, 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 et puis vous réveillez pas. Donc au bout d'un moment, bah à force de jouer les morts, bah, l'univers il va arrêter de jouer avec vous aussi, quoi. Donc juste ne restez pas trop longtemps hein, dans cette position. On peut comprendre, il y a eu des déceptions, il y a eu des événements par le passé, des relations, des personnes que vous avez connues qui vous ont déçu. Mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Tout le monde ne vous décevra pas dans cette vie. Alors au bout d'un moment, il faut également se faire un petit peu violence au tout départ, ne serait-ce que ça, et vous verrez que bah au final l'amour est encore possible pour vous et il y a peut-être quelque chose de très beau qui se profile à l'horizon. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, bah ouais, vous avez quitté une situation précédemment hein, qui n'était pas satisfaisante du tout. Bah, c'est vous qui avez quitté la situation. Là, c'est pas une personne qui vous a quitté, c'est vous qui avez quitté la situation pour certains ou pour certaines, parce qu'il n'y avait pas d'avenir. Parce que vous vous êtes rendu compte en fait que bah, peu importe comment vous vous débattiez, peu importe les efforts que vous fournissiez pour faire en sorte que ce couple survive, que cette personne bah, puisse retrouver justement son niveau de passion ou d'intérêt pour vous, c'était juste peine perdue. C'est parce que cette personne, encore une fois, encore une fois, c'est pas la même personne, mais c'est le même schéma qui s'est reproduit. C'est, on vous a encore pris pour acquise ou pour acquis. Et bah, au bout d'un moment, vous en avez juste marre, quoi. Et c'est pour ça que je comprends totalement votre posture, hein, où vous avez pas envie de vous investir parce que bah, vous savez comment ça va être encore une fois. En tout cas, c'est votre perception, c'est vos peurs qui vous disent ça. Ce ne sera pas nécessairement la vérité, mais on voit que vous avez quitté une situation où il n'y avait pas d'avenir sans savoir nécessairement où vous alliez. Ok?
Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok, bon. Si vous voulez des bonnes nouvelles, on en a quand même. Dans les prochaines semaines, vous arriverez à mieux maîtriser vos émotions. Et je pense que c'est ça qui vous fait un petit peu défaut actuellement. C'est que vos émotions ne sont pas justement maîtrisées. Vos peurs, les doutes, c'est des émotions. Et ces émotions-là prennent un petit peu le dessus, vous pourrissent un petit peu la vie, vous pourrissent un petit peu la vie, justement à force de vous freiner, etc. quand l'amour se présente. Peut-être qu'il y a une envie de votre part, hein, mais à côté de ça, il y a les peurs qui surviennent et qui vous disent non, 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 stop, on freine des cas de fer, on va pas se remettre dans une relation où on va souffrir. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous allez souffrir? C'est ça le truc, c'est vos peurs qui vous disent que vous allez souffrir. Au bout d'un moment, il faut se faire violence. Alors je dis pas à l'instant T actuellement, bien que si vous en avez la possibilité, faites-le, hein, ne serait-ce que pour vous prouver le contraire, ok? Mais on sent qu'il va falloir quand même aller piocher au plus profond de vous, comprendre vos émotions, les maîtriser, et à partir de ce moment-là, je pense que vous n'écouterez plus vos peurs quand des personnes rentreront dans votre vie et qu'elles auront de l'amour à vous donner. Ok, vous serez en mesure enfin de l'accepter, cet amour. Et ça, c'est un grand pas vers l'avant. Vous savez, il n'y a pas de petite victoire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bah oui, mais c'est exactement ça. Il y a un bel amour en plus qui vous attend. Et c'est pour ça que moi, je me sentais super mal quand cette carte, elle est tombée pour vous, parce que je me suis dit, mais c'est la combienième relation que cette personne ne souhaite pas, en fait. Et au bout d'un moment, c'est gaspiller vos chances de tomber sur l'amour véritable, le bel amour. Et vous savez, quand on le rencontre, et je peux vous le dire, c'est exactement ça, on sait. On sait que c'est la bonne personne, on sait justement que cet amour, peu importe les petits pépins du quotidien, c'est un truc qui va durer énormément, c'est un truc qui va durer toute votre vie parce que c'est la personne faite pour vous. Et c'est exactement ce qui vous attend, vraiment, l'amour fait pour vous. La bonne personne, la personne qui saura vous apprécier tel que vous êtes, qui saura voir l'amour de la même façon que vous, qui aura justement sensiblement les mêmes visions sur la vie, etc. En gros, le match parfait, vraiment. Donc juste voilà, foncez, accordez un petit peu d'attention aux personnes qui souhaitent vous donner de l'amour, et au bout d'un moment, une relation verra le jour, et cette relation, elle sera juste sans commune mesure. Vous n'aurez pas connu par le passé ce que vous connaîtrez prochainement, dans les prochains mois. Donc oui, il y a une très belle relation qui semble s'acter, où vous serez juste en harmonie, en synergie parfaite avec votre partenaire. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais oui, on vous parle d'une relation pérenne, une relation amoureuse qui dure énormément de temps, si ce n'est une vie tout entière pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Tout cela est rendu possible qu'à partir du moment où vous avez quitté une situation. Chose que vous avez fait, vous avez tourné le dos à une personne par le passé. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. Je pense qu'il y a eu des heurts et des fracas. En fait, il y a eu une incompréhension, je pense, de la personne que vous avez quittée, parce que peut-être que elle voulait pas perdre la personne qu'elle avait pris pour acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se rend bien trop tard, de son erreur, de son manque d'implication, de son manque d'honnêteté, peut-être de ses mensonges. J'ai pas l'impression que ce soit une mauvaise personne, loin de là, c'était juste que vous n'étiez pas faite pour cette personne, ou fait pour cette personne, c'était juste pas la bonne personne dans cette vie-ci. Ok, c'est pas grave. Au bout d'un moment, vous tomberez sur la bonne personne. Mais c'est à force d'expérimenter, de toute façon, que de fil en aiguille, vous êtes en train de vous orienter vers cette relation. Une personne qui reste dans la stagnation, une personne qui ne veut pas sortir de son ermitage, de sa solitude, c'est une personne qui ne trouvera pas l'amour. Et bizarrement, c'est ces personnes-là qui veulent le plus l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, arrêtez de vous mentir. Vous êtes pas, les personnes qui sont concernées par cette guidance, ce sont pas les personnes qui sont dans l'ermitage. Non, ces personnes sont quand même des personnes qui se bougent d'un point de vue sentimental, qui ne restent pas se croiser les pouces. Ok, donc là on voit que oui, ça ne vous a pas plu, vous avez quitté cette situation, vous avez quitté cette personne. Actuellement vous êtes dans un entre-deux. Alors cet entre-deux, on sent qu'il y a du désir sentimental de votre côté, vous avez envie de trouver l'amour, vous le trouverez, hein. En même temps, cette carte ne se serait pas présentée si ce n'était pas un de vos rêves. Ok, donc ça c'est super important d'en prendre conscience. Mais à côté de ça, à l'instant T, c'est vrai que c'est passé au second plan pour l'instant, l'amour. Ok, c'est pas grave. Plus tard, dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va se réactiver et ça va même donner justement lieu à une très belle rencontre, une rencontre avec un amour juste magique. Cette personne et son amour, ce sera juste magique pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Alors, ouais. Ouais, bah oui, cette personne, en la côtoyant, cette personne du passé que vous avez quittée, en la côtoyant sur les derniers instants, c'était vraiment juste, voilà, déplorable. C'était vraiment de la désolation, hein, vous étiez à terre, quoi. Vous étiez à bout de force, vous ne saviez plus quoi faire. Il n'y avait pas d'avenir, en fait, c'est ça le truc. Et au bout d'un moment, bah, vous êtes retourné et puis vous avez pris la porte. Vous êtes parti, loin de cette personne, dans une direction totalement opposée. Il n'y a rien contre cette personne. Cette personne, ce n'est pas une mauvaise personne, c'est juste une personne qui n'était pas faite pour vous, tout simplement. Et on rencontre bien des personnes comme ça qui ne sont pas faites pour nous sur du long terme, mais voilà, elles ont un rôle à jouer dans notre progression, dans notre vie. Et voilà, elle a joué son rôle, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit les victoires. Ok, il va y avoir des victoires sentimentales et émotionnelles à venir dans votre vie. Et en même temps, quand on voit ce 10 de coupe, il est difficile de le nier en fait. Oui, vous allez connaître quelque chose de magique, vraiment, sentimentalement parlant, amoureusement parlant, quand cette personne rentrera dans votre vie. Alors de là à vous dire que si c'est vous ou si cette personne qui fera le premier pas, vous savez, on se retrouve vachement surpris quand on rencontre la bonne personne, que ça se passe comme ça. C'est même pas une question de qui fait le premier pas ou quoi que ce soit, ça se fait naturellement. Vous savez, étant un grand timide, c'est pas moi qui arrive à exprimer mes sentiments dans un premier temps, mais avec la bonne personne, je l'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour vous dire qu'avec la bonne personne, ça se fait naturellement. Il n'y a pas ce côté timidité, il n'y a pas ce côté introversion. Non, ça se fait naturellement parce que vous tombez sur la bonne personne. Et ce sera totalement votre cas de figure. Parce que là, je ressens en vous vraiment ce côté où... Oui, non, mais comment veux-tu me parler, Valentin, d'amour à venir, de victoire sentimentale, quand moi-même j'ai peur de l'amour? À l'instant T, oui. Mais quand vous rencontrerez la bonne personne, tous vos peurs, tous vos doutes, etc., le temps en tout cas de la divulgation des sentiments, ça va s'évaporer. Cette personne sera vous mettre à l'aise, ok? Sans forcer, juste en étant elle-même, ok? Donc, croyez en vous, croyez en cette relation, croyez en l'univers, ok? Et vous verrez que l'amour vous trouvera et ça donnera quelque chose de merveilleux, de magique. Bah, on voit victoire, succès, réussite, hein, c'est ce qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte du pendu. Ouais, c'est vraiment le sacrifice, hein. Vous avez sacrifié cette relation parce que bah, elle vous tirait vers le bas. C'était vraiment un boulet, cette relation. Non pas la personne, mais la relation en elle-même. Parce qu'elle n'avançait pas, elle n'avait pas d'avenir. Et vous traîniez ça comme, bah voilà, comme un prisonnier tire son boulet derrière lui pour avancer. C'était juste pas possible, c'était invivable. Et vous avez dit, ok, j'ai besoin de beaucoup plus de légèreté dans ma vie parce que là, c'était devenu oppressant, lourd au possible. Cette personne vous a certes pris pour acquise ou pour acquis et vous n'aviez pas besoin de ça dans une relation. C'est pas ce que vous recherchez. En même temps, qui veut d'une relation où on le prend ou on la prend pour acquise? Personne, personne. Donc, vous avez quitté ça. Et vous avez une vision différente. Alors, pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans cette pleine vision différente des choses, mais bientôt, ça sera le cas quand vous arriverez enfin à vous reconcentrer sur l'amour, à regarder de nouveau l'amour droit dans les yeux. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans cette posture-là, mais ça va se débloquer dans les prochaines semaines, à n'en pas douter. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? 4 de bâton, donc vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur au quotidien. Vous verrez les choses différemment quand vous commencerez également à maîtriser vos émotions, à les comprendre, ok? Dès lors, vous vous concentrerez sur le positif de votre vie et il y aura des choses positives sur lesquelles se concentrer, ça, j'en doute absolument pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est par la maîtrise de vos émotions, vous ne donnerez plus d'importance, vous ne donnerez plus de poids aux pensées négatives, aux émotions négatives, c'est-à-dire les peurs, les doutes, l'anxiété, le stress, toute chose qui peut, voilà, vous bloquer au quotidien, vous freiner au quotidien. Non, ça n'existera plus. Alors, non pas que ça n'existera plus, mais vous leur donnerez plus l'attention que vous leur donnez actuellement. Ce qui fait que vous vous concentrerez uniquement sur le positif, la joie, le bonheur, l'amour également, peu importe. Tant de belles choses qui vont attirer à vous de toute façon cette personne. Cette personne ne peut pas rentrer dans votre vie tant que vous n'êtes pas dans voilà, ce bel état d'esprit. Ok? Et ça se passera uniquement par la maîtrise de vos émotions dès lors que vous tournerez totalement justement le dos à cette relation passée qui n'a pas fonctionné, à voilà, le fait que vous caractérisiez ça comme une énième déception. Alors oui, peut-être que dans les faits c'est une énième déception, mais à chaque fois que vous connaissez justement un échec, ça vous rapproche de plus en plus vers les victoires. Et c'est ce qui vous attend très prochainement. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, waouh, ok. Cette relation et cet amour avec cette personne, ça va vous faire prendre conscience de bien des choses, des choses en vous en fait, des compétences, des capacités, un pouvoir sur votre vie, un pouvoir également de juste de séduction, hein. Cette personne, elle va vous vouloir, enfin entre guillemets, en étant en contact avec cette personne, vous allez avoir juste envie, bah voilà, de vous adonner à vos passions, etc. Vous serez passionné par cette personne, par cette relation, mais ça va provoquer bien plus que ça. Ça va raviver des passions en vous, notamment l'envie de séduire, l'envie de plaire à cette personne. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas une personne qui, voilà, n'a pas envie de ça, mais c'est juste que là, ça sera vraiment décuplé parce que cette personne, juste, elle provoque ce qu'il y a de meilleur en vous, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, ouais, waouh. Ouais, bah oui. Au contact de cette personne, vous étiez dans une prison mentale. En fait, c'est pour ça que cette relation, elle n'avait ni queue ni tête, elle n'avait pas d'avenir. Pourquoi? Parce que, bah voilà, plus vous avanciez dans cette relation, plus vous étiez enfermé dans une prison mentale, c'est les peurs, les doutes, etc. Toute pensée négative, en fait, qui vous oppressait. Il y avait vraiment ce côté où cette relation, c'était un boulet pour vous, et tout ce qu'elle provoquait en vous, c'était négatif. Donc c'est pour ça que vous avez eu besoin de quitter cette situation, de quitter cette personne, afin de vous retrouver, afin de trouver l'amour véritable peu de temps après. Ok? Et c'est ce vers quoi vous avancez actuellement. Donc n'ayez pas de peur, n'ayez pas de doute vis-à-vis de ça. Vous tenez le bon bout en ayant quitté cette situation. On n'a rien contre cette personne. Je pense que c'était une super personne avec qui vous étiez, mais c'était juste pas fait pour vous. Ok? C'était pas la personne pour vous, et c'est pour ça qu'elle a réagi comme ça. C'est pour ça qu'elle vous a pris pour acquis, cette personne. Je pense pas que ce soit le genre de personne à prendre son conjoint ou sa conjointe pour acquis. Non, on est plus sur un cas de figure bien particulier avec vous. Pourquoi? Parce que c'était une leçon de vie, que ce soit pour cette personne, mais également pour vous. Ok? Mais voilà, vous vous êtes libéré, et de façon également indirecte, vous avez libéré cette personne également de cette relation, lui permettant à elle aussi de s'orienter vers quelque chose qui lui conviendra davantage. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Non, non, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. Hein. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Punaise. Ah ouais, mais c'est magique, hein. C'est magique ce qui vous attend d'un point de vue sentimental et amoureux. Avec cette personne, c'est un 10 de coupe et c'est un 2 de coupe à la fois. Je veux dire, on est sur une âme sœur et on est sur l'amour de votre vie à la fois. C'est juste magique. Et c'est uniquement en ayant quitté cette situation, de toute façon, que vous avez entamé la marche vers l'âme sœur. Ok? Donc c'est pour ça que cette relation, elle était nécessaire pour vous, de l'expérimenter, d'en souffrir d'une certaine façon, de vous retrouver dans cette posture-là pour pouvoir rebondir, faire un petit peu de nouveau. Alors c'est le travail qui est en cours actuellement chez vous, mais vous faire confiance à l'univers d'un point de vue des sentiments, de l'amour qui vous est encore destiné. Et quand vous serez enfin prête ou prêt, vous avancerez vers votre âme sœur, vers la personne qui va faire battre votre cœur juste jusqu'à la fin de votre vie. Ok, c'est juste magique. Moi j'adore. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Les amoureux. Comme si c'était pas suffisamment. Ouais, non, enfin suffisant. Oui, non, les amoureux, donc un grand choix sentimental est à prévoir prochainement dans votre vie. Ok, c'est un choix fort, un choix passionné, un choix à faire avec le cœur. Mais vous tomberez de toute façon sur la bonne personne, donc on va pas tortiller du cul pour chier droit. Hein, vraiment, il y a ce côté où vous allez juste, voilà, prendre la bonne décision et elle viendra naturellement parce que ce sera la bonne personne pour vous. Vous le saurez intérieurement, cette personne le saura également et ça va juste faire des étincelles, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire des belles étincelles, hein? Je veux dire, on n'est plus sur, voilà, épaf, ça fait des chocs à pic, que épaf, il y a quelque chose qui explose, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, plus paf les chocs à pic que paf le chien, disons ça comme ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on voit le roi de bâton. Voilà ce que vous allez provoquer l'un et l'autre. En fait, en étant en contact l'un et l'autre avec cette personne prochainement, qui va rentrer prochainement dans votre vie, vous allez juste enfin entamer l'un et l'autre la meilleure version de vous. Vous allez justement vous orienter vers la meilleure version de vous. Vous allez juste vous compléter parce que vous êtes des âmes sœurs, parce que vous êtes des personnes qui sont faites pour être l'un avec l'autre. Ok? Donc, il y a vraiment ce côté où vous allez sortir ce qu'il y a de meilleur en l'un et en l'autre. Tellement ça va être juste magique en fait. Je pense que la relation, elle sera magique. Ok? Et il y a une belle aura qui va se dégager de vous et de cette personne
au contact de l'un et de l'autre. Vraiment, il y a ce côté où vous allez débloquer les choses, ok? C'est comme si, voilà, il y avait une clé et vous débloquez la chose, tout simplement. L'un et l'autre, parce que vous avez l'un et l'autre également la clé de la serrure de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, c'est magique, hein. C'est le terme. Il n'y a pas d'autre terme pour décrire ce que je ressens. Et ici, on vous parle du 7 de bâton et on vous parle donc du coup que cette relation avec votre âme sœur, cette relation avec l'amour de votre vie, elle est protégée. Elle est vouée à devenir, ok? Ça, vous n'allez pas y couper, vous allez faire cette relation, vous allez connaître ce bel amour parce que c'est protégé par l'univers. Cette rencontre, cet amour, cette personne et vous êtes protégés pour vous retrouver, ok? C'est juste magique. Voyons voir également ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Ouais, bah oui, vous avez fait face l'un et l'autre, hein, je pense, à des petits obstacles. Alors ces petits obstacles, ils ne sont pas si petits que ça. Je pense que c'est des relations passées pour l'un et pour l'autre, hein, qui vous ont un petit peu déçus, traumatisés d'une certaine façon, sauf qu'au contact, voilà, ces deux âmes sœurs, donc vous et cette personne au contact, vous allez guérir des blessures du passé. Vous vous direz que c'était nécessaire pour en arriver là où vous en êtes actuellement ou là où vous en serez, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, il y a ce côté où c'était jusqu'à présent caché par l'univers. Là, il y a le voile, justement, de votre avenir qui est dévoilé. Ok, le voile a été enlevé. Maintenant, on voit ce qui vous attend d'un point de vue sentimental. C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Et peu importe, c'est pas une personne, en fait, contrairement aux autres relations que vous avez pu connaître ou que cette personne a pu connaître, hein, où il y a eu des mensonges, où il y a eu des cachotteries, où il y a eu des tromperies, etc. Non, avec cette personne, ce sera limpide, ce sera clair, ce sera honnête, ce sera juste, voilà, ce qu'il vous faut, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Il y a quelque chose de la lignée, de l'ordre de la lignée familiale. Peut-être que vous avez, par vos relations passées, épuré certains karmas, je sais pas, certaines, voilà, choses qui sont dans votre lignée familiale, qui vous pourrissaient à vous également la vie dernièrement, parce que c'était dans la continuité et c'est vous qui avez trinqué malheureusement par les relations que vous avez connues, par les situations sentimentales déplorables que vous avez pu connaître. Mais tout ça maintenant est épongé et vous vous retrouvez enfin libre de tout ce karma mauvais en fait à épurer pour justement cette relation. Donc voilà, c'est libre comme l'air que vous avancerez vers cette personne et que cette personne avancera vers vous et que ça donnera lieu justement à cette belle relation, à ce bel amour. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ok, deux cartes. Amour de soi, cette personne va vous réapprendre à vous aimer vous-même déjà. Et une nouvelle fois, protection par l'univers. Cette relation, cette personne et vous, êtes protégés pour vous retrouver, êtes protégés pour connaître ce bel amour à venir. Ok? C'est juste magique. Je pense que c'est le terme de cette guidance, hein. Cette relation à venir dans votre vie, elle est juste magique. C'était tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je tenais encore une nouvelle fois à vous remercier toutes et tous pour vos commentaires ce matin. Ça m'a juste réchauffé le cœur. Vous êtes géniaux. Et je vous dis à demain 8 h pour la prochaine guidance. Prenez bien soin de vous, c'était Valou. Ciao, ciao.